Donc, Matthieu, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 11. Dit comme ça, la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'est approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, les plaça sous le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point les seigneurs, ton Dieu. Les diables le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adorer. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa, et voici, les anges virent auprès de Jésus et le servirent. J'ai demandé à mon épouse, est-ce que tu peux retirer en fait la projection s'il te plaît? On va faire une prière et après en fait pendant le moment des discussions, on va remettre le texte, ok? Seigneur éternel, merci beaucoup pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais. Merci Seigneur pour ton grand amour et la manifestation de Seigneur de ce grand amour envers nous. Seigneur, que tu puisses nous remplir Seigneur, de ta grâce, de ta sagesse, et que nous puissions, Seigneur, vivre, Seigneur, ta parole, et avoir la pleine compréhension et certitude que toi, Seigneur, tu as vaincu la mort, tu as vaincu, Seigneur, le diable, tu as vaincu, Seigneur, toutes les tentations. Toi, Seigneur, tu es notre force. Toi, Seigneur, tu es notre rocher. Et en toi, Seigneur, nous pouvons faire totalement confiance. Que ton nom soit loué et glorifié. Amen. Ici, dans ce texte, il y a quelque chose de très intéressant et de très important parce que Jésus, il vient de se faire baptiser, en fait, par Jean-Baptiste. Et après, il y est amené par l'Esprit au désert. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Ici, l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui amène Jésus au désert. Ces textes, c'est les passages que donnent, par exemple, chez les catholiques, les bases pour la carême. Je ne sais pas si c'est la carême ou le carême. Le carême. Donc, c'est toujours des bases pour les catholiques pour le carême. Au point, c'est que cette jeûne de Jésus, c'est pour commencer son ministère. Autrement dit, avant de Jésus passer par cette période de tentation au désert, il n'avait pas encore commencé son ministère. Il n'avait pas encore commencé à proclamer les royaumes de Dieu. Autrement dit, si quelqu'un vous dit comme ça, Jésus, il a fait des miracles pendant son enfance. Jésus faisait des miracles jusqu'à ses 30 ans, en fait. Vous pouvez dire, c'est faux.
et la personne va dire, mais comment tu pourrais dire, comment vous pouvez avoir la certitude que Jésus, il n'avait pas fait des miracles avant ses 30 ans, ou même avant son baptême, parce que c'est ces textes-là qui va faire que Jésus, il y vaincre le diable, il y vaincre le pouvoir du Satan. Et donc, c'est à partir de ces moments-là que Jésus, en fait, va commencer son ministère de manière effective. Un point très important que nous devons toujours avoir en tête, et que je l'ai dit au début, c'est que c'est le Saint-Esprit lui-même qui va amener Jésus dans le désert. Pourquoi? Pour se faire tenter. Autrement dit, il va permettre que Jésus soit exposé au tentateur, qu'il soit exposé au piège du diable afin de le vaincre. D'une autre perspective, Jésus, il y va confronter les diables. Ici, c'est un texte qui d'une manière implicite, nous montre de manière explicite un grand combat spirituel. Jésus, il va combattre les diables et il y va avoir cette bataille spirituelle énorme ici avec les diables. Oui, il n'a pas d'épée, il n'a pas de flèche, il n'a pas un bouclier. C'est pas, voilà, il n'a pas de mitraillette. Ici, c'est un grand combat. Pourquoi? Parce que le diable va le ronder, va essayer peut-être de lancer un petit pic, voir s'il trouve une faiblesse. Et la faiblesse, une des faiblesses que le diable voit en Jésus, c'est par rapport à sa nature humaine. C'est la vulnérabilité de sa nature humaine. Et donc, à partir de cette vulnérabilité de sa nature humaine, il va voir en fait qu'il a faim. Donc, il rôde. Jésus, il dit, il a faim. Et donc, il vient avec cette ruse en disant, mais si tu es fils de Dieu, demande que ces pierres deviennent des pains. Au point, c'est que plusieurs personnes vont dire comme ça, ici, les diables essayaient de mettre en doute la nature de Christ, en disant, si tu es, en mettant en fait en question, si peut-être que tu n'es pas. Mais Jésus, il n'avait pas de doute par rapport au fait d'être fils de Dieu. Donc, ce que les diables voulaient faire ici, c'est donner en fait un doute au fait que est-ce que Dieu est vraiment un Père? Est-ce que Dieu est vraiment un Père qui t'aime? Est-ce que Dieu est vraiment un Père qui n'est pas indifférent à tes souffrances? Est-ce que Dieu est vraiment un Père qui est avec toi et qui te suit et qui t'accompagne pendant ces moments des difficultés que tu es en train de vivre? Donc, si Dieu t'aime vraiment, si les pères t'aiment vraiment, demandez en fait que ces pierres deviennent des pains, il t'accordera. Et évidemment, Jésus, en connaissant la parole, il y va citer quoi? Les Écritures, en disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, Jésus, il y fait référence au moment que le peuple était dans les déserts. Regarde que cette 40 jours ici de jeûne, c'est une représentation, aussi une mine représentation de toute l'histoire d'Israël. L'homme, il a été créé dans les jardins d'Éden, et dans les jardins d'Éden, qui avait tout, et qui l'homme, il était, on va dire, n'était pas encore dans la chute, l'homme était vulnérable, et il a écouté la ruse du serpent, il a péché. Ici, Jésus, il est dans les déserts, dans le fin fond du désert, dans l'endroit le plus dangereux du désert. Il a l'abstinence de la nourriture, il passe par un moment de difficultés et de conflits, et donc le diable vient l'amener en fait à s'éloigner du but de Dieu pour lui. Donc Jésus, il y va pointer les doigts aux Écritures et dit aussi les peuples, quand ils étaient dans le désert, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils y blâmaient. Quand le peuple était dans le désert, il y râlait. Quand le peuple était dans le désert, il disait, mais pourquoi Dieu, toi, tu nous as amenés ici au désert pour mourir ici en Égypte? Nous avions des concombres en Égypte, nous avions des oignons en Égypte, on avait plein de choses. Et vous avez nous amenés ici dans le désert pour mourir.
Et le peuple, en fait, il n'avait pas cette conscience de vivre en pleine communion et dans la dépendance de Dieu, même après avoir vu le dit fléau qui est tombé sur l'Égypte. Jésus, il ne va pas montrer cette ingratitude, il ne va mettre pas Dieu en épreuve. Il va probablement montrer que seulement Dieu est son soutien, que seulement Dieu, en fait, est sa force et qu'il n'a besoin de nul d'autre. Il a besoin seulement du Seigneur, il a besoin seulement du Père. Et il va montrer que sa confiance est totalement au Père, qui aussi, comme le Père a soutenu le peuple dans le désert, il se tiendra aussi, lui. Bon, les diables, en voyant cela, il dit, ok, donc c'est aux Écritures que tu te bases, c'est aux Écritures, c'est sur la parole du Père que tu t'es fié. Donc, là, il amena en fait Jésus dans le haut du temple. Ok, cet haut du temple, peut-être que c'est comme type de vision, d'accord? On ne sait pas exactement comment se déroule exactement cet aspect. Bon, en tout cas, les textes, il nous dit que le diable amena Jésus au haut du temple. Il dit, en fait, tu parlais que tu fais confiance à la parole du Père. Tu disais que tu fais confiance à ce que dit les Écritures. Donc, les Écritures disent, il manquait juste de citer les psaumes 91, que les anges viendront à ton secours. Point important ici, les diables vont appliquer correctement que les Écritures, les psaumes 91 parlent de Jésus. Et vois qu'il dit, les Écritures parlent de toi. Les Écritures parlent que les anges viendront à ton secours. Donc, il y va montrer en fait que les psaumes là parlaient de lui, de Jésus. Et du coup, il dit, mais donc, sautez. On voit en fait si Dieu est vraiment fidèle, si Dieu, il est vraiment fait selon sa parole. Parce que si Dieu, il est fidèle, si la parole de Dieu est vraie, donc les anges viendront en ton secours. Et du coup, tu montreras à tout le monde, à toutes les nations, que tu es le Fils de Dieu, et que le Père est avec toi, et que le Père t'aime vraiment, et que voilà, et peut-être cet spectacle de magie, cet spectacle du miracle, cette fait d'être vu par les hommes. Et Jésus, il dit non, 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 mais c'est pas comme ça. Oui, c'est vrai. C'est dit dans les Écritures. Mais les Écritures, elle nous dit aussi, Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point les seigneurs ton Dieu. Point ici, encore important, il va faire la connexion du peuple au désert. Ok, donc le peuple, quand il était au désert, il mettait Dieu à l'épreuve, d'accord, il tentait Dieu, Jésus, il y va répondre ça, et il va montrer en fait la manière correcte de répondre en fait aux difficultés et aux tentations. Autrement dit, pensons quelqu'un qui va passer un examen, d'accord? Et du coup, la personne dans l'examen, il donne de bonnes réponses, mais aussi il donne des mauvaises réponses. Après, en fait, va passer celui qui maîtrise la matière. Il va passer l'examen, il va montrer en fait comment résoudre le problème. Tu vois, admettons un examen de mathématiques. Et le professeur en fait va corriger l'examen en disant en fait, tu devrais prendre ce chemin-là, tu devrais en fait passer par là, tu aurais utiliser cette formule. Ici, Jésus, c'est comme cette prof de maths qu'il est en train en fait de faire en fait montrer la bonne réponse et la bonne manière de se comporter devant en fait les épreuves, devant les tentations que les diables nous amènent et nous apportent. Donc ici, on voit clairement Jésus en train de montrer en fait comment il faut faire pour vaincre les diables et comment le peuple il a eu tort quand il a écouté en fait la tentation du diable et du malin. Il montre clairement qu'on ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. À la fin, en fait, la troisième tentation, en tout cas, cette troisième tentation, elle a vu, d'une certaine manière, parler de mettre Dieu à l'épreuve et Jésus à l'épreuve dans sa plénitude, c'est-à-dire de tous les aspects possibles, d'une certaine façon. Il y avait
ici représenté, il va parler de la faim en fait humain, d'accord, de la faim, de quelque chose que nous avons besoin de manger, d'accord, d'un aspect même primitif, d'un aspect aussi et spirituel, d'une certaine confiance au Père. Et après, il va parler ici de la souffrance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il continue, verset 8. Les diables le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je vais vous dire que plusieurs personnes tombent dans cette piège, dans cette tentation. Parce que le diable, il y va venir en train de dire, je vous promets les richesses, je vous promets la réussite, je vous promets la prospérité. L'unique chose que je vous demande, l'unique chose, c'est se prosterner et m'adorer. Et je te donne tout. Tout ce que le monde veut, tout ce que le monde adore, tout ce que le monde désire, je peux te donner. C'est juste se prosterner et m'adorer. D'autres façons aussi de dire, c'est que Jésus, il y vient comme le Fils de Dieu, et il va passer par un aspect d'humilité, il va passer par l'humiliation, il va en fait des fois être rejeté, tout ça pour l'amener à la croix. Tout ça, en fait, pour que Jésus puisse vaincre la mort et vaincre la puissance du diable d'une fois pour tous sous la croix. Le diable dit, mais tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Pardon. Tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Je peux en fait te donner un raccourci. Et ces raccourcis, c'est simple. Tu m'adores, je te donne tout, et c'est réglé. Et on finit là. Et Jésus, il va dire quoi? Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. En montrant clairement que l'adoration est seulement à Dieu. On ne peut pas en fait mettre quelque chose d'autre à la place de Dieu. Qui adorait qu'il soit le diable, qui adorait qu'il soit maman, c'est-à-dire l'argent, qui adorait qu'il soit à nous-mêmes ou à notre Dieu, à notre divinité, c'est l'idolâtrie. C'est qui occupe en fait la première place de Dieu dans notre vie, c'est l'idolâtrie. Autre point très important que je profite pour mentionner, c'est que j'ai déjà en fait discuté avec des musulmans sur ces textes et il y avait quelqu'un qui m'a dit comme ça, mais si Jésus est Dieu, parce que les musulmans, pour qui ne sait pas, ils croient que Jésus était un grand prophète, mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Et je lui ai dit, mais si Jésus est Dieu, pourquoi il ne dit pas ici dans ces textes, adore-moi? Mais il dit qu'il seulement à Dieu doit adorer. Et je lui ai répondu, en fait, dans ces textes, si nous le lisons bien, Jésus, il n'est pas en train de dire quelque chose de sa bouche seulement, mais il est en train de réciter les Écritures. Il est en train de parler, en fait, ce qu'il a écrit dans les Écritures. Et les Écritures, il dit comme ça, retire-toi, Satan, car il est écrit. Donc, il y cite un texte biblique. Il y cite la parole de Dieu. Il y cite les Écritures. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. En montrant clairement en fait que cette question piège qui essaye en fait d'utiliser pour détourner des gens fragiles ou qui ne connaissent pas la base des Écritures, voilà, ne tient pas debout. Autre point, c'est que Jésus, il y est la lumière du monde. Et en Jésus, n'a pas de abstinence, on n'a pas d'aucune comment dire, d'aucune ténèbre en lui. En lui habite la pleine lumière. Ok? Les ténèbres, dans cet aspect biblique, c'est au manque de lumière.
comme Jésus, il est la pleine lumière, en lui n'existe pas les ténèbres. Ok. Donc, c'est un point aussi important que j'aimerais en fait un jour développer un peu plus, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Bon, je vais faire arrêter là pour l'instant, d'accord? Et on va passer à un moment d'interaction et des questions. On va échanger ensemble. Oui, il y a beaucoup de choses à dire là, hein. Super. C'est vrai que c'est très intéressant et très profond. Ce, ce, moi, j'appelle ça ce mystère aussi parce que ça en fait partie. Et on voit bien d'ailleurs que là, Jésus, c'est vraiment... euh, j'ai envie de parler de la Trinité en fait parce que j'ai envie d'évoquer ce point. Parce que, alors, il est vrai que dans la Bible, le mot Trinité est pas écrit lettre pour lettre, mais on peut, on peut se pencher et en tout cas essayer de la comprendre. Et en fait, dans ça, je vois vraiment, c'est l'esprit, comme on en a parlé, le sujet là, c'était vraiment l'esprit. Et en fait, Jésus, c'est ça. Bon, la Bible nous dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole. Donc Jésus est parole. Et quand, là, frère, tu as cité à la fin, mais là, il parle de la parole. Il répond, c'est la parole. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Il n'aurait pas répondu comme Jésus. Jésus, pourquoi il répond ça? Parce qu'il est lui-même la parole. Et donc, regarde, la parole, elle dit quoi? Que Dieu est un Dieu jaloux. Regarde avant, les deux tentations. Jésus, il permet à Satan de le tenter. Mais voilà, il répond comme il doit répondre. Mais quand Satan parle d'adorer direct, retire-toi, qui dit. Et là, en fait, c'est quoi? C'est la forme d'autorité. Moi, en tout cas, je le comprends comme ça. C'est l'autorité de Dieu qui parle. Et tu as parlé avant, quand Jésus était enfant. Est-ce qu'il a fait des miracles? Est-ce qu'il a fait ceci? Est-ce que, en vrai de vrai, on ne peut pas savoir, mais ce qu'on peut être certain, c'est que Jésus n'a jamais péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute sa vie, Jésus est esprit de Dieu. Jésus, c'est la parole, mais c'est l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on dit que Jean chapitre 1, au commencement était la parole. D'accord, au commencement était la parole. Mais Dieu, le Père, il est esprit. Donc, il est parole ou il est esprit? Faut dire... Et donc, c'est pour ça que c'est que l'esprit, en fait. Jésus, c'est pour moi, je le comprends, c'est l'intelligence, c'est la conscience de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et donc, il ne peut jamais aller à l'encontre de ce que veut le Père. C'est pour ça que Jésus dit, le Père et moi sommes un, car je suis son esprit. Je ne peux pas faire quelque chose de contraire, en fait, car je suis son intelligence juste dans une chair. D'ailleurs, on voit bien que Dieu, en fait, il, c'est pas qu'il y a la Trinité, c'est pas qu'il y a ceci, qu'il y a 4, 3, 2. En fait, c'est quoi? C'est que il se dévoile à nous d'une façon différente. C'est-à-dire, au début, dans le jardin d'Éden, c'était l'esprit. Même on voit au tout début, Genèse, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc on voit déjà là, partout, partout, partout où c'était, partout l'esprit de Dieu est. Donc on voit bien que Dieu, c'est l'esprit dès le départ. Après, on passe, Dieu, il fait naître par son esprit Jésus-Christ. Alors, les musulmans, ils vont dire aussi, oui, mais Adam, il est cher. Ben, il a fait entrer le péché. Donc Jésus, voilà. Mais sauf que Adam est né poussière et est retourné à la poussière. Jésus, c'est tout à fait différent. Jésus est né de l'esprit et est reparti par l'esprit. Et on voit bien que par le physique et même par la bouche, par la parole, Dieu était devant nous, était devant les pharisiens. Ils n'ont pas capté. C'est juste que Dieu, il parle différemment, il s'exprime d'une façon différente, mais c'est pas parce que Dieu descend sur la terre, il est à côté de nous qu'on le comprend mieux. La preuve que non. Parce que, si toi, l'homme, il pense par les yeux ou par
le monde, par l'intelligence du monde, par le toucher, par l'oreille, entendre eh ben ça peut pas marcher. Et Jésus, quand il est tenté par Satan dans le désert, en vrai de vrai, moi c'est très personnel, hein, mais je pense que là, Jésus nous montre les combats spirituels qu'il va y avoir aussi dans notre vie. C'est-à-dire, quand il était dans le désert, Jésus, en fait, je pense tout simplement qu'il a rencontré des pharisiens, puisqu'il venait de se faire baptiser. Sûrement, il était déjà dans cette région. Donc, depuis de 0 à 30 ans, les gens connaissaient Jésus, c'était des petits villages. Et son papa, il travaillait, donc il allait sûrement avec lui, avec Joseph et tout ça, probablement. C'était une proximité. Les gens connaissaient Jésus, mais pas encore comme fils de Dieu, mais comme habitant, comme nazaréen, quoi, comme galiléen, pardon. Et du coup, quand Jésus, il n'a pas péché depuis ce temps-là, il va à 30 ans, il se baptise. Et là, en fait, c'est quoi? Directement, avant d'évangéliser les gens, avant de prêcher, c'est lui-même qui fait. Ça veut dire, pourquoi? C'est pas pour lui. Lui, il est Dieu, il est esprit de Dieu. Il sait qu'il va combattre Satan, il sait qu'il va gagner. Mais c'est pour nous montrer que si on réfléchit par l'esprit, si on répond avec la parole, nous, on a gagné. Et probablement, il a marché dans le désert, 40 jours, il fait très chaud. Il fait soif, il fait faim. Le pharisien, il l'a vu, il a déjà entendu parler de Jésus. Ah, toi, t'es le fils, t'es le Messie, toi. Bah vas-y, montre-moi, prouve-moi que t'es Dieu. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, si Dieu se rabaisse à un humain, ah d'accord, bah, pour que tu saches que je suis Dieu, bon bah d'accord, je vais te montrer. Mais en fait, Dieu, il a besoin de prouver à personne qu'il est Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus, il s'en fout. Il n'est pas là pour lui montrer par les yeux. Encore une fois, c'est par l'esprit que Jésus veut qu'on comprenne ces choses-là. C'est pour ça qu'il n'a pas fait ce miracle alors qu'il l'aurait pu faire 10 000 fois. Car Jésus, il n'a pas multiplié les pains et les poissons. Et oui, donc il pouvait transformer la pierre. Après, bien sûr, quand le diable il dit saute là, psaume 91, et ben forcément, quand, quand il dit ça, c'est qu'il reconnaît que Jésus lui-même là est le Messie. Parce qu'en Satan, il sait toute chose aussi. Donc, il sait que lui, là, Jésus, là, ce corps là, cette chair là, dedans, il y a l'Esprit de Dieu. Il veut tenter cette chair pour voir si la chair est faible, pour voir si la chair de l'homme là peut bah, ne pas l'Esprit de Dieu, tu vois, peut faiblir dans une chair de l'homme. Mais Jésus, il a dit quoi? Il a répondu clairement, encore une fois, par la parole. Et c'est... Ouais, en fait, c'est ce mystère dans une chair, tu vois, qui... En fait, profiter que j'ai noté pendant que tu disais, j'ai noté certaines choses, que c'est très important. Tu parlais en fait l'effet si on ne sait pas si Jésus a fait ou pas des miracles avant pendant son enfance. En fait, Jésus n'a pas fait des miracles pendant son enfance. Pourquoi? Parce que le but du miracle n'est pas en fin en soi. Le but du miracle, c'est annoncer et proclamer les royaumes de Dieu. Le but du miracle, c'est pas montrer que Jésus a des pouvoirs en fait magiques et qui fait des miracles. Le but du miracle, c'est montrer à tout le monde qu'il y est les Messies. Et le point aussi, c'est que si nous regardons en fait Matthieu chapitre 4, verset 17, dit comme ça. Dès ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Autrement dit, Jésus commençait à annoncer et proclamer les royaumes de Dieu seulement après l'effet ces combats spirituels, on pourrait dire comme ça, c'est tout à fait correct. Ces combats spirituels, ils vont en fait la puissance de diabolique du Satan. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, il a brisé les pouvoirs du diable, il a brisé les pouvoirs de Satan, il est commencé en fait à avancer. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, les royaumes de Dieu commencent à gagner d'espace, gagner en fait sa place, ils commencent à avancer. Et donc là, il commence à proclamer les royaumes de Dieu. Donc, c'est-à-dire que s'il y faisait des miracles avant, il n'aurait pas de sens. Bien sûr. Autre point aussi très important, c'est que Jésus, il n'a pas jamais voulu être reconnu comme voilà, quelqu'un qui juste fait des miracles, choses comme ça, et que les miracles n'a pas en fin en soi, mais voilà, c'est
pour cette proclamation du royaume de Dieu. Autre point, c'est que tu dis que tu vois en fait comme un combat spirituel, en fait, une illustration du combat spirituel pour notre vie, Matthieu 4, et c'est tout à fait correct, c'est tout à fait ça, mon frère. Matthieu 4, il y a évidemment ces combats que Jésus a vaincus, et en fait représente aussi que nous, si Jésus il était tenté, si Jésus il était attaqué par les diables, nous aussi nous sommes vulnérables à se faire en fait aussi attaquer, à se faire aussi tenter. La différence maintenant, c'est que Jésus a déjà vaincu les diables, qu'il est déjà vaincu et que notre victoire ne se repose pas sur nous, ça ne repose pas sur notre force, mais repose sur en fait Jésus lui-même. Mhm. Et juste un dernier point que tu as dit, en fait, que les Satan, j'ai compris dans le contexte, mais je pense que c'est important de préciser, tu as dit, Satan, il sait tout. Ah oui, j'ai compris dans le contexte qu'il parlait qu'il sait que Jésus est le Messie, il sait que Jésus est Dieu, il connaît la nature de Christ. Mais c'est tout, ça donnait l'impression, en fait, d'une espèce d'omniscience, d'accord? Et non, le diable n'est pas omniscience comme Dieu, en fait, il est Bien omniscient, il y a sûr, une grande connaissance, voilà, mais il y a, voilà, évidemment, comme n'importe quelle créature, Mhm. des limitations. Bien sûr. Ok, mais merci mon frère pour partager, voilà, Mhm. pour rebondir sur ça. Et je donnerai, je ne sais pas si c'est adressant, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Quelque chose. Alors, moi, j'avais juste une petite question. En fait, j'ai deux Ouais. questions, mais tout assez réunies. C'est concernant, je ne sais pas si j'ai rêvé, mais il me semble qu'il y a longtemps eu un débat sur le fait de savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui a transporté Jésus à la montagne ou est-ce que c'est le diable qui l'a transporté à la montagne. Il n'y a pas deux versets Ah. différents comme ça, je Mhm. ne sais plus. En fait, il sait qui s'est dit les textes, par exemple, Matthieu chapitre 4, verset 1, qui dit comme ça, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Chapitre 4, verset 1, il là parle du Saint-Esprit, d'accord? Mhm. Mais ici, par rapport à la question de la montagne, c'est les diables en fait qui amènent Jésus dans la montagne, au haut de la montagne, d'accord? Ah, mais est-ce que c'était physiquement? Est-ce que c'est d'un type de vision? Euh, Mhm. on ne sait pas. Les textes ils semblent montrer que c'est quelque chose qui c'est un peu métaphysique, d'accord? Donc, on ne sait pas Mhm. Mhm. comment ça s'est passé exactement. C'est difficile à affirmer de manière catégorielle comment cela s'est passé. Ça aurait pu être physiquement, c'est pas un problème, tu vois, ça peut être un type de vision, tu vois, un type de quelque chose qui va au-delà de la physique, c'est métaphysique, qui notre compréhension et notre dimension n'arrive pas à accéder et de la meilleure manière que l'auteur, il a réussi à nous faire comprendre, c'est en disant comme cela, d'accord? Donc, une façon simple qui soit accessible à notre cognition. Mhm. Mais les textes ne disent pas exactement comment ça s'était passé, mais par contre, ce que le texte nous dit ici, c'est que les diables, verset 8, hein, les diables les transporta encore sur une montagne. Donc, montrons bien que c'était pas une puissance diabolique, en fait, voilà, pour voir que les diables l'amenaient là-bas, d'accord, pour les tenter, en fait. Et du coup, Dieu a permis, en fait, Jésus s'est fait tenter, Jésus s'est fait attaquer, en fait, par les puissances diaboliques. Les diables, je vais dire qu'il a utilisé ses plus fortes ruses, ses plus fortes tentations, en fait, pour vraiment faire Jésus plier, en fait. C'est Mhm. plié et il dit, voilà, pourquoi la souffrance? Pourquoi, pourquoi la mort? Autrement dit, tout ce que le diable a voulu faire, c'est inverser l'ordre des choses. C'est-à-dire, quand il dit transformer ces pierres en pain, c'est quoi? Sers-toi toi-même. Quand il dit saute, voilà, c'est mettre Dieu à l'épreuve. En fait, faites ça pour toi. Et quand il dit en fait prosterne, c'est aussi, tu vois, c'est toujours vers toi, vers soi. Et Mhm. c'est ça Mhm. aussi une des fortes tentations du diable. Il va nous tenter afin que nous puissions en fait penser à nous d'abord, penser à nos propres intérêts, penser à nos avantages. C'est ça. Mhm. Et là, en fait, Jésus dit non, 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 c'est pas comme ça, on ne va pas inverser les choses. Et du coup, quand Jésus fait des miracles, on voit clairement que Jésus ne fait pas des miracles pour lui-même, mais il fait des miracles pour l'autre. D'ailleurs, Oui.
j'ai jamais vu dans les Écritures, peut-être qu'il y a en texte, mais je ne connais pas, surtout dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui prie en demandant un miracle pour lui-même. À exception de l'apôtre Paul qui parle d'une épine dans la chair, d'accord, qui disait Oui. qu'il demandait au Seigneur pour le délivrer. Mais sauf ça, dans le sens du miracle, on ne voit pas en fait. On voit toujours quand on demande des miracles pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous-mêmes. La bénédiction, normalement, c'est toujours vers l'autre, pas normalement envers nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander la bénédiction de Dieu pour notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander un miracle de Dieu pour notre vie. L'effet, c'est qu'il faut comprendre que l'autre, qui est être à service de l'autre, c'est la moralité et c'est notre conduite dans la foi chrétienne. D'accord? C'est ça, dans ce sens-là que je vais dire. Oui, mon frère Dresden, est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question finale? Oui, alors, en fait, ma question, c'était pas tout à fait ça, mais bon, j'ai quand même ma Ouais. réponse. Mais en fait, c'est le seul texte qui parle de cette tentation-là. C'est Matthieu, et il y a Luc aussi, mais Ouais. il y a aussi un autre, hein, non? Il y a pas. Marc aussi. Mais Il Marc y a- parle de manière très rapide. Marc chapitre 1, oui. verset 26. Et dans Jésus, en Marc fait, aussi. oui, Attends, je regarde parce que Marc il y avait eu 1, un débat sur ça. Marc 1, 26, je pense. On verra, on va voir ensemble. Attends. C'était 14. C'était 14? C'est où? Attends. C'est 9. C'est 9, 12. Voilà. Et aussi, l'Esprit posa sur Jésus dans le désert. Voilà. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. D'accord. Et c'est que ces trois textes-là? Il y a pas dans Hébreu ou quelque chose comme ça? Hébreu, non, que je sache, non. Si Hébreu fait une référence à cette tentation, il peut être faire cette tentation au combat, à la victoire de Christ. Apocalypse aussi, faire cette référence, mais pas disons, la tentation, mais en parlant de ces combats spirituels. Parce que cette tentation, d'une manière, si on va faire un tableau, d'accord, de cette tentation, ici on va faire un tableau d'une manière un peu, on va dire, spirituelle, on va voir dans un grand combat, tu vois, dans un grand conflit. Parce que dans notre image, comme je disais, cette idée de combat, on pense toujours à des fois des armes, des épées, tu vois. Et là, en fait, les combats, c'était quoi? Les diables attaquaient, les diables tentaient, et Jésus, en fait, il a résisté, il a tenu bon, en fait. D'accord? Et l'effet de Jésus résister, ça montre en fait qu'il a brisé, il a vaincu le pouvoir du diable, il a vaincu les pouvoirs du Satan. Il a été mis en épreuve comme notre représentant. Il fait preuve, en fait. C'est comme s'il avait fait preuve qu'il est compétent, tu vois, pour être notre représentant. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, par exemple, quelqu'un, avant de conduire, notre frère Thibault est en train d'avoir son permis, là, avant de conduire, il faut passer aux examens. D'accord? À partir du moment que tu passes l'examen des bords théoriques, que tu pourrais faire les examens dans la pratique. Et à partir du fait que tu passes des examens pratiques, tu pourrais avoir ton permis. Et quand tu as ton permis, en France en tout cas, tu as les A là, c'est ça? C'est-à-dire qu'ici, pendant 3 ans, c'est ça chérie? C'est 3 ans. Si tu ne fais aucune faute, voilà, et aucune faute grave, tu as vraiment un permis effectué. Donc c'est comme des épreuves au final que Jésus passait en fait tout au long de son ministère, d'accord? Pour gagner en fait l'espace et pour montrer en fait qu'il est vraiment et qu'il est digne d'être notre représentant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sauvés seulement par la mort de Jésus sur la croix, mais nous sommes aussi sauvés par la vie de Jésus, par la obéissance de Jésus, c'est-à-dire la passion de Jésus. C'est ça. Ok. Moi, si je peux rajouter quelque chose, oui, bien parce sûr, que toujours sur la question d'André, et c'est très, très intéressant. En fait, moi, très personnellement, je le vois d'une manière purement physique, en fait. Parce que par ça, je pense que c'est pour nous montrer aussi à nous, parce que je me pose réellement la question,
Jésus est Dieu, Jésus est esprit de Dieu, Jésus est parole de Dieu. A-t-il réellement besoin de passer par des tentations du diable pour savoir lui-même qu'il va résister? Si il est parole, esprit de Dieu et qu'il était au commencement avant de toute éternité, il sait toutes choses, il sait donc il va. Donc, je pense que c'est pour nous aussi, mais beaucoup pour nous également. Alors, oui, cela devait se passer comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes ici sur la Terre, et ici sur la Terre, c'est un monde physique. Et c'est pour cela que, en fait, je ne pense pas que le diable, le tentateur, est une seule même personne. Je ne pense pas que ça se fait d'une façon spirituelle, mais plutôt vraiment charnellement. C'est-à-dire que tu as raison, frère Hugo, quand au verset 1, il est dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit ». Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aller contre sa volonté. S'il décide ainsi, alors il se passe ça. Donc, Jésus, en fait, sa chair ne peut pas s'opposer à l'Esprit de Dieu qui est dans sa chair. Et donc, c'est pour ça que c'est l'Esprit qui, c'est pas la chair de Jésus qui l'amène dans le désert. En gros, c'est pas Jésus qui, oh, j'ai envie d'aller dans le désert, je vais aller me balader dans le désert. Non, c'est Dieu, il doit nous montrer cela par Jésus-Christ. Ça veut dire, il doit nous enseigner cela par Jésus. Donc, l'Esprit l'emmène dans le désert et là, il rencontre probablement des gens. Et ces gens-là, eh ben, peut-être qu'ils comprennent, enfin, ils voient que Jésus est différent des autres, mais c'est la chair qui pose problème, encore une fois. Est-ce que la chair sera capable? Et c'est pour cela qu'il l'emmène en haut du temple. Quand je dis c'est physique, eh ben, en verset 8, il transporte. Ça veut dire, à mon avis, Jésus, il est dans le désert, il se balade, il fait ses choses, il prie, il prêche, il fait ses trucs, quoi. Il rencontre quelqu'un. Et donc, le pharisien, là, il est étonné, il est un peu intrigué. Il marche avec lui, il fait un bout de chemin, il l'emmène en haut pour voir si la chair elle va résister, pour voir si dans cette chair-là, c'est vraiment Dieu. Parce qu'il y a un doute, parce qu'on ne sait pas. Et en fait, il l'emmène tout en haut. Et c'est vrai, sur une montagne, dans le désert, quand tu es tout en haut, tu vois tout à plat, tu vois toute la ville, tu vois toutes les richesses, tous les temples, tu vois tous les beaux trucs. Et il lui dit, regarde ça, c'est pour toi. Prends les choses du monde là. En vrai, mets n'importe qui en haut, hein. Et il dit oui, je prends. Et en fait, c'est pas se prosterner à genoux, oui, Satan, tu es beau. Non, c'est prendre ces objets-là. C'est, je veux, oui, enfin voilà, les richesses du monde, les choses du monde, les choses physiques, là. Je pense que c'est ça. Et au verset 6, eh ben, il a un doute. Et à l'époque, c'est la loi. À l'époque, il n'y a pas le Nouveau Testament. À l'époque, c'est le Tanakh. Et donc, le pharisien, à mon avis, le docteur, c'est un docteur de la loi. Je pense qu'il connaît très bien les Écritures. Il dit, ah, si c'est l'Esprit de Dieu, là, eh ben, encore une fois, c'est la chair. Est-ce que la chair, elle connaît mieux les Écritures que moi? Donc, je vais lui dire, dans les Écritures, c'est écrit ça, vas-y, saute. Et voir si c'est un bouffon, il va sauter ou pas. En fait, c'est tout simplement ça. Je pense très personnellement. Il l'emmène. Il dit, ah, tu vois, psaume là, il dit ça là. Il parle de toi, le psaume, non? Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il parle de toi? Parce qu'il hésite. Il ne sait pas en fait. Il dit, oui, en fait, les choses qu'il fait, c'est vrai. Mais c'est la chair qui me. Et c'est d'une façon physique, je pense. C'est la tentation. En fait, la question par rapport à la tentation, Jésus, il va subir ces tentations parce qu'il est notre représentant. Évidemment, il est Dieu, il sait en fait toutes choses, d'accord? Il n'avait pas besoin en fait d'éprouver quoi que ce soit à personne, dans le sens si on pense d'un aspect divin. Mm, Mais dans l'aspect en fait pratique des choses, il doit en fait subir les mêmes choses que le peuple a subi. tout à Il fait. doit en fait dire, ah en fait, si tu es capable de vaincre, donc tu dois vaincre, d'accord? Par Tout à fait. exemple, Jésus, il a dit en fait, Jésus allait supporter la croix, Jésus allait vaincre sur la croix, pourtant, il devait passer par la croix parce que les Bien choses sûr. doivent en fait être de manière effectivée, ok, Tout à doivent fait. être voilà, démontrées, on va dire, de manière très simpliste. Ok, donc c'est pour ça en fait que Jésus il va accomplir, il va montrer pourquoi, parce que Jésus il vient comme notre représentant. C'est très Et nous important de en fait souvenir. accomplissons toutes ces choses en lui.
Exactement. Autrement dit, notre obéissance, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que l'obéissance de Christ était parfaite. Bien Et sûr. Jésus-Christ, en fait, est est notre représentant. Tout à fait, frère. Autre point aussi, c'est que notre frère Adresson, il nous avait parlé, si en hébreu, lui parlait de ces passages, par exemple. D'accord. En Hébreu chapitre 4, verset 15, dit comme ça. Car nous avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Bien sûr. Donc, ça Mais montre ici, c'est ça très, montre très ici, important, frère, à souligner. ça montre ici, par exemple, quand nous demandons pardon à Dieu et quand nous partageons nos souffrances, nos difficultés au Seigneur, il peut nous comprendre parce qu'il sait aussi ce qu'est être tenté, il sait aussi ce que c'est faire être attaqué, et du coup, il peut se compatir de nous, d'accord? Une chose, par exemple, si un homme qui étudie la biologie, il sait en fait, comme c'est douloureux, par exemple, des fois pour une femme, avoir un accouchement naturel. Mhm. Autre chose, c'est une femme qui a déjà passé par là, il sait qu'une autre femme, en fait, est en train de passer par un accouchement naturel, sans parler de la bénédiction qui est avoir un enfant, mais parler de la douleur. Donc, une femme, elle peut avoir plus de compassion dans le sens qu'elle la comprend parce qu'elle a passé par là, qui nécessairement, en fait, un médecin homme qui connaît énormément bien, en fait, tous les processus biologiques, chimiques, et qui, en fait, il ne peut pas savoir le sentir dans sa peau parce qu'il ne pourrait jamais passer par là. Donc, c'est ça, Jésus, en fait, quand il y a cette compassion de nous, il peut dire dans le sens qu'il passait par là. Il a Ah oui, tout à vécu, fait. il a senti la douleur du péché, il a senti la tentation, il a senti la chute humaine, en fait, même s'il n'avait pas la chute en lui, il a senti, en fait, cette force qui veut pousser l'homme à vivre, en fait, loin de Dieu. Ah Et oui, tout à donc, quand fait. nous prions et demandons force au Seigneur, il sait toutes choses et il peut nous aider. Tout à fait. Mais c'est vrai, hein, frère, hein, c'est très important de souligner. C'est pas parce que Jésus était parole et esprit de Dieu que c'était simple et que sa chair, quand il était là, il sentait rien ou quoi. Au contraire, justement, parce que, encore une fois, il sentait tout dans sa chair. C'est l'enveloppe corporelle qui avait l'esprit de Dieu à l'intérieur. Mais sa chair ressentait tout. Et c'est pour cela, eh ben, vu que cette chair a fait tout ça, a passé à la croix, a versé le sang pour nous, parce que il a dû souffrir, Jésus-Christ. Parce que c'est comme si quelqu'un qui est très intelligent, un très, 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 très bon chrétien, il passe à la croix aujourd'hui, il souffre aussi. C'est pas parce que tu as un bon esprit disposé que tu ressens pas la douleur physique, parce que c'est totalement opposé. L'esprit et la chair, c'est opposé. L'esprit, c'est pas palpable, c'est pas touchable, on peut pas le, voilà. Mais la chair, ça transperce, ça fait mal. Alors effectivement, la chose qui n'est pas palpable est dans la chair de Jésus. Mais parce que Dieu a choisi que c'est cet homme-là. C'est comme Dieu a choisi que cet homme-là naît de son esprit par une femme. C'est Marie, mais ça aurait pu être une autre femme. Alors pourquoi elle? Voilà, on va pas spéculer. Pareil pour Jésus. Pourquoi cet homme-là, lui, là, Pour être Jésus, ne pourrait pas être n'importe quelle femme. Il faut que ce soit une femme de la descendance de de David? David. Hein. Bien sûr, tout à Ouais, fait. tu vois, ça ne pourrait pas être une femme grecque, tu vois, ça ne pourrait Oui, pas tout être à une fait. femme égyptienne. Bien sûr. Doit être de la descendance de David. Il y a aussi comme les pères devraient être aussi de la descendance de David en passant par tous les critères généalogiques qui auraient été bien établis dans les Écritures. Après, évidemment, c'est Dieu en fait qui a choisi Marie pour ces rôles-là. D'accord? C'est pas Marie, c'est pas Dieu n'est pas venu en disant Marie, voilà, si tu veux, tu seras la mère du Messie. Non, en fait, quand Dieu l'a dit ça, c'était la grande promesse, c'était la grande bénédiction, tu vois. C'est comme si quelqu'un dise comme ça, je vais te donner 1 million d'euros, d'accord, dans la normalité des choses. Hein. Quelqu'un va te donner 1 million d'euros, voilà, liquide, voilà. Et la personne a dit, ah non, je ne veux pas, en fait. Ok, tu peux donner quelqu'un d'autre. C'est un peu fou, en fait, c'est un peu bizarre, tu vois, en pensant que tu n'as pas aucun piège, aucune escroquerie, aucune arnaque. En fait, pourquoi la personne ne va pas refuser? Donc, c'est une grande bénédiction, en fait, à Marie. Donc, on n'a aucune raison de ne pas accepter, en fait, cette grande bénédiction. D'accord? Mais oui, tout à fait, en fait. Il y a l'aspect, en fait, de la nature de Christ. Hein. Jésus, il a deux natures. Il a la nature humaine
il y a une nature, on va dire, spirituelle, d'accord? Donc, ces deux natures, elles se communiquent entre elles sans nécessairement se mélanger. C'est pas deux natures qui se mélangent, d'accord? C'est pas deux natures qui se fusionnent dans le sens. C'est deux natures qui, voilà, qui fait partie en fait de Christ. C'est un mystère, d'accord? Par rapport à l'incarnation de Christ. On sait en tout cas, effectivement. Et c'est pour ça que je n'aime même pas dire 100% homme, 100% Dieu, ou 100% esprit, parce que euh, l'effet de dire 100%, ça met les choses dans certaines proportionnalités et des fois les gens ne comprennent pas. Donc, je préfère même dire il est totalement humain, il est totalement divin, voilà, il est totalement Mais là, oui, mais tout spirituel. à fait. C'est ça. En Oui, fait, c'est comme si c'était nous, mais c'est l'esprit ouais, encore une entièrement, ouais. fois. Ouais. Parce que, en fait, les gens, ils pensent que, ouais, mais si c'est un corps humain, il ne peut pas avoir Dieu, etc. Mais même en étant au plus proche de Dieu, eh ben, ça, on ne comprend pas. C'est-à-dire, avant, dans le jardin d'Éden, ils vivaient dans la création de Dieu où il n'y avait aucun péché. Dieu était à côté d'eux par l'esprit, parce que Dieu est esprit. Donc, l'esprit de Dieu se mouvait partout. Donc, Dieu était avec eux, avec Adam, avec Ève, avec tout ce qu'il y avait là-bas. Mais pourtant, l'homme a quand même péché. L'homme n'a pas compris la profondeur des Écritures. L'esprit de l'homme n'a pas compris. En fait, c'est notre esprit qui, en vrai, enfin, peut-être pas notre esprit, mais notre chair, justement, qui est mal disposée pour faire fonctionner l'esprit. Jésus, naturellement, inconsciemment, c'était son esprit qui parlait, c'était pas sa chair. Et d'ailleurs, quand Jésus il voyait que la chair était faible, il allait prier. Mais c'était comme nous, tu vois. C'est pas parce que Non, Jésus. attends, 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 Non, attends, attends, plein de choses, mon frère. Attends, plein de choses. Tu es très confus là. Je trouve que tu es très confus avec beaucoup de choses. En fait, on va doucement parce que tu plein de choses, tu connectes les choses qui ne sont pas forcément très connectées. Du coup, ça fait voilà, une petite confusion. Je vois que tu es un peu confus. En fait, on va doucement. Je vais essayer d'organiser un peu les pensées. On va au jardin d'Éden. Jardin d'Éden, Dieu crée l'homme, d'accord? Dieu merci. va créer l'homme, parfait, sans aucun péché. L'homme, il a pleinement conscience de la divinité de Dieu, dans le sens, pleinement conscience dans le sens de la proportion, évidemment, de ce qui concerne la nature humaine. Cette relation, Dieu a donné bien en ordonnance, et l'homme, en fait, a écouté les serpents, il a tombé dans les péchés. Il a dit, c'est pas en question du manque de connaissance de l'Écriture, c'est pas en manque de connaissance des commandements de Dieu, parce que tout était bien clair, d'accord? Et l'homme, en fait, il a décidé péché contre le Seigneur. Dans cette péché du jardin d'Éden, je ne vais pas l'exposer ici, mais on peut même voir, en fait, de certaine façon, implicitement, le 10 commandements, là, qui s'était brisé. Okay? L'effet, en fait, de Jésus, comme je disais, par exemple, tu parlais de la prière, Jésus ne priait pas parce que sa nature était faible ou quoi que ce soit. Il priait, en fait, parce qu'il est dans la pleine communion avec le Père. Donc, prier pour lui est vivre, en fait, cette communion avec le Père. Et aussi, c'est un grand exemple. Parce que s'il y a quelqu'un qui, dont théoriquement parlant, n'avait pas besoin de prier, c'est Jésus. Mais en fait, la prière, c'est pas comme un type de besoin, c'est un type en fait de connexion. Okay? Donc la prière, c'est le moment en fait qu'il va se connecter au Père, aussi nous donnant en fait cet parfait exemple. D'accord? Donc Jésus, évidemment, il n'avait pas la chute de la nature du péché en lui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'avait pas en fait cette vulnérabilité. Nous, en fait, nous avons la nature humaine, nous avons la chute en nous. Et même si nous sommes en Christ et Dieu nous améliore en Christ, voilà, nous sommes toujours en train de nous battre en fait pour grandir et avancer. Mais Ah, Jésus bien en sûr. fait n'avait pas cette Tout à fait, tentation, frère. tout cet obstacle. Tout à Okay? fait, frère. Mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais en fait, je trouve que tu Exactement, étais un frère. peu confus par Bah, je me rapport suis mal concernant certaines exprimé, choses. mais J'essaie c'est. d'organiser un peu. Non, mais je me suis mal exprimé, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est que Jésus, il n'avait pas besoin, mais c'est pour nous montrer à nous, tu vois, que nous-mêmes, euh, en fait, Jésus, lui, il était comme ça de nature. C'est inconscient, c'était lui. Il en peut rien, tu vois, encore une fois. Lui, il vivait comme ça, mais il était quand même là avec nous. Et il avait quand même besoin de manger.
Il avait besoin de boire, même s'il était Tout à Dieu, fait. il avait besoin de cela. Et Tout à fait. donc, euh, il avait besoin de prier aussi. Des fois, et donc, nous-mêmes, des fois, eh ben, quand on a besoin de prier ou quand on doit prier, parce que, eh ben, on se nourrit peut-être trop de choses charnelles, plus que de choses spirituelles, on s'écarte plus de la parole. Et c'est par ces choses subtiles-là que Satan, il est là, nous distraire, nous écarter de la parole. Et c'est là où que Jésus, il dit, quand c'est ça, allez prier, quoi. Moi j'ai fait ça, je n'ai pas besoin de le faire, mais je vous montre. Amen. Merci, mon frère. Adresson, est-ce que tu aimerais rebondir sur quelque chose? Oui, donc je pense que cet exemple-là, c'est surtout, je pense, pour nous montrer qu'il ne faut pas vivre en fait par la chair et qu'il faut vivre par l'esprit. C'est-à-dire que, enfin, évidemment, la chair a des besoins, c'est-à-dire que la chair a besoin de manger, elle a besoin de boire, mais qu'on ne doit pas se contenter uniquement de satisfaire les besoins de la chair, mais de vivre aussi par l'esprit, par la parole de Dieu, par le pain de Amen. vie, finalement. Je pense que c'est plus Amen. ça, finalement. Cette communion parfaite avec le Père et aussi en sachant que, en fait, notre partie, on va dire, physique, elle est aussi spirituelle. Et notre partie spirituelle, elle est aussi physique. Bon, c'est peut-être un sujet ça semble un peu complexe, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes un être tout entier. Et on ne peut pas, en fait, dissocier ce qui habite en nous comme spirituel ou comme physique. D'accord? Ce que des fois nous appelons des spirituels, en nous, cet aspect métaphysique qui est en nous, d'abord, qui n'a pas qui ne peut pas être contenu dans un récipient, et qui nous, disons, en fait, cette partie physique, c'est voilà, notre chair, voilà, ce que nous pouvons palper, ce que nous pouvons voir, cette synesthésie qui habite en nous. Mais au final, nous sommes tout en être, et ce que nous faisons physique est aussi spirituel. Un exemple, le travail. Le travail, c'est quelque chose de spirituel. Aider quelqu'un, d'accord, c'est quelque chose de spirituel. Quand nous chantons, quand nous parlons, on fait des choses physiques, mais c'est totalement spirituel. Donc, quand nous faisons service, quand nous faisons service à quelqu'un pour aider quelqu'un, c'est des choses spirituelles. Pourtant, nous faisons ça physiquement. Donc, les physiques et les spirituels, même si des fois, on aime bien des fois se diviser, mais au final, ils se confondent. Au point que nous ne sommes pas en fait un esprit emprisonné dans un corps. Nous sommes un être totalement spirituel et dans la résurrection, d'accord, qui c'est la grande promesse, the end, d'accord, la finale en fait, nous allons quoi avoir un corps glorifié, bien sûr, mais encore. Et ces corps et cette spiritualité seront voilà, ce que nous disons en théologie, en disant comme ça, qu'un corps sans esprit, il est en cadavre, et un esprit sans corps, il est en fantôme. Mais au final, il y a aussi plusieurs personnes qui essayent de diviser corps, esprit. Mais bibliquement parlant, dans la théologie biblique, cela n'existait pas. Ça fait plutôt de sens dans un aspect théologique grec, et que des fois, la Bible s'en sert de cela pour, d'une manière pédagogique, enseigner un concept éternel, ok, comme nous utilisons en fait le vocabulaire pour enseigner quelque chose. Comme moi, je m'en sers de la langue française, même si je ne suis pas francophone de base, pour parler de la parole de Dieu, d'accord. Et comme quelqu'un qui ne parle pas, qui utilise la langue des signes pour exprimer quelque chose, des fois, nous utilisons certains exemples pour aussi exprimer des concepts éternels. Et voilà, et je pense que cette quête de corps, âme, esprit, corps, esprit, tout ça, c'est plutôt une façon de nous amener à comprendre quelque chose, un concept qui est nécessairement un aspect en soi. Est-ce que c'est clair ou est-ce que la façon que j'ai parlé, c'est un peu confus, un peu trop, comment dire, subjectif? Non, c'est clair, frère. Après, c'est toujours compliqué, c'est ce sujet de l'esprit, comprendre et surtout de l'expliquer, quoi. Ouais, Oui, ouais. c'est vrai que j'ai toujours du mal à comprendre que
que l'être humain, c'est un, tu vois. J'ai toujours vraiment du mal. Hein. Pourtant, tu l'as déjà expliqué plusieurs fois, mais j'arrive pas à comprendre comment on arrive à cette déduction-là. Mm. Parce que pour moi, Ouais. il y a quand même une séparation qui s'opère au moment de la mort, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un corps, c'est-à-dire Ouais. quelque chose de physique qui reste, Mm. et un esprit qui part. Enfin, donc c'est pour ça que j'ai du Mm. mal, Ouais, mais ça En viendra fait, avec la... parce que c'est les concepts, voilà, qui nous étaient enseignés, d'accord, et du coup, ils a tellement enseigné ce concept de division qui nous accrochons à cela. Mais, bon, un point très important, ce que tu dis n'est pas faux. C'est ça, et je comprends ta question, parce que comment tu dis qu'il y a un seul, mais quand dans notre mort, notre esprit va à Dieu, notre corps vient à la terre, ok? Et du coup, ça donne un esprit de division. Mais cette division, des fois, elle donne plus d'importance à cet aspect, on va dire, métaphysique de notre être, qui nécessairement à notre aspect, on va dire, physique. Et le problème, c'est que la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est notre corps, et notre esprit. Autrement dit, la résurrection, c'est notre esprit qui s'y joint à notre corps. Autrement dit, c'est nous qui nous allons nous rencontrer avec nous-mêmes. Et nous ne sommes pas nous si nous ne sommes pas dans cette rencontre. Donc, si notre corps et notre esprit n'est pas dans cette rencontre, on n'est pas complet. On est totalement complet. On n'est pas nous-mêmes parfaitement. Tu vois, je ne sais pas si tu vois. Donc, on ne peut pas être moitié nous, tu vois. On peut dire, mon corps, c'est moi. Et mon esprit, c'est moi aussi. Mais moi, je ne suis pas moi dans la complétude de moi si je ne suis pas uni, en fait. Si je ne suis pas Mais, avec mon être corporel. Voilà. mais comme je disais tout à l'heure, il y a quand même deux nourritures. C'est-à-dire qu'il y a quand même la nourriture physique et la nourriture qui vient de la parole de Dieu. Oui, oui. Mais D'ac- exactement, c'est ça qui est intéressant parce que cette nourriture qui vient d'apporter, c'est tout à fait correct. C'est ce que je voulais dire. Merci. C'est pour ça que c'est très important la discussion. Que cette nourriture qui nourrit notre esprit, elle a nourri aussi notre corps. Parce que notre esprit, il y va influencer notre corps. Et notre corps va aussi influencer mon esprit. C'est interconnecté. Ça va? Oui, Je ne bien peux pas sûr. juste nourrir mon esprit et mon corps, en fait, n'être pas nourri. Je ne peux pas, en fait, nourrir seulement mon corps et mon esprit ne sera pas affecté. Quand nous péchons, les péchés sont spirituels. Mais nous péchons dans l'esprit ou nous péchons dans le corps? Tu vois? Oui, d'accord, je comprends mieux. Mais Ouais, ouais, je peux aussi pécher. Je peux aussi pécher par la pensée, hein. exactement. Et quand nous péchons, merci, mais c'est exactement ça que je voulais venir et tu as lancé. Parce que Je suis exactement, tombé dedans. il avait discuté ça hier en plus. On pêche dans Hmm. notre esprit parce que quand on dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Si j'ai une colère contre mon frère, si j'ai Mhm. la désir dans ma chair, je pêche. En fait, là, c'est l'aspect spirituel d'une certaine façon Mhm. qui pêche, mais qui va aussi rebondir sur le corps. D'accord. Donc, il dit que finalement, je suis aussi coupable péché simplement, en fait, que si j'avais fait par le corps, quoi. Ouais, parce qu'en Hmm. fait, tu vois, parce qu'on a péché, en fait. Et Oui, du oui. coup, qui a péché? C'est mon corps, c'est mon esprit. Oui, c'est les deux faces. Hein. Exactement, je ne peux Hmm. pas dire non, non, mais c'est là, c'était mon esprit qui a péché. Mon corps n'a pas Oui, passé, oui. mon corps n'a pas fait passage à l'acte. Mais en fait, cette passage à l'acte, elle est tout à fait connectée. D'accord? Donc, ce qui se Hmm. passe dans le Ok. monde spirituel va, va résoudre, en fait, va se dérouler, va, va se dérouler hein, sur le monde physique. Donc, c'est du monde spirituel vers le monde physique, mais ce qui se passe dans le monde physique est aussi une réalité dans le monde spirituel. D'accord, je C'est une comprends mieux. interconnexion, en fait. Mhm. C'est une interconnexion qui existe dans ces deux réalités, dans ces deux mondes, qui des fois, on veut en fait diviser, mais on ne peut pas au final. Mhm. Tu vois, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas faire. Tu vois, c'est comme une balance. Bon, peut-être c'est pas le meilleur des exemples, mais c'est que je voulais dire, c'est qu'il y a une conséquence. S'il y a une balance, d'accord, dans un parfait équilibre. Si j'ai pris mon poids dans le côté de la balance, il y a un changement. Tu vois? Mhm.
Il y a, Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, je ne peux pas en fait altérer une chose d'un côté, ça va pas, il n'est pas influencé dans l'autre. Donc ça va influencer, ça va déséquilibrer. Donc c'est bien un peu sûr. ça. Bon, c'est pas un exemple parfait, mais c'est juste pour lancer Oui, l'idée de ce qu'on fait dans une dimension, elle va toucher l'autre. Tu vois? D'accord. ouais, c'est quand C'est même. presque l'effet papillon dans cette dimension-là. Mais oui, c'est un peu philosophique. Quand je Donc, parle philosophique, pas dans le sens grec du terme, mais oui. philosophique dans le sens de penser, de réfléchir, de Mhm. sortir un peu de cette de notre dimension de regarder les choses comme nous regardons habituellement ou comme nous sommes conditionnés à regarder. Mais pourtant, c'est quelque chose en fait qui nous amène à une certaine profondeur à comprendre voilà, la réalité spirituelle. Parce que c'est tout ça en fait. Bien Au sûr. final, il s'agit de ça, ces deux réalités qui vont ensemble. Mhm. Oui, mon frère Thibault. Juste parenthèse, j'ai pas beaucoup de batterie. Peut-être qu'après, je viendrai sur l'ordinateur, mais je vous écoute. Peut-être que je devrais venir sur l'ordinateur tout de suite. Non, Ouais, puis on ouais. peut voir si on réfléchit aussi, on peut voir aussi effectivement que ces deux choses-là, le physique et l'esprit, sont quand même liés, car Dieu est esprit, mais quand on prie, on prie par l'esprit, et d'ailleurs Dieu nous dit de l'adorer en esprit, mais les, 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 quand Dieu nous exauce, ça se passe en physique, c'est-à-dire, exemple, je prie, j'ai pas de travail, je prie pour avoir du travail. Bon, bah, Dieu m'accorde un travail. Le travail, il est physique, mais je l'aurais demandé par l'esprit. Après, je pense qu'effectivement, il y a deux nourritures charnelles dans le sens où il y a une nourriture qui vient de Dieu et une nourriture qui ne vient pas de Dieu. Alors, hmm, ce qui est opposé, quand on dit la chair, en fait, c'est les choses du monde, les choses de Satan, mais tout ce que Dieu ne fait pas. Mais que ce soit du côté bien ou du côté un peu, du côté de Satan, c'est lié l'esprit et le, le physique d'ici. Le bien, comme j'avais donné l'exemple avec la prière, et le mal, bon, c'est que Satan, ça reste quand même de la spiritualité, l'esprit. Et donc, mais par contre, il intervient pour nous distraire en vrai de la parole. Je sais pas, l'alcool, la cigarette, ces choses-là, quoi, la musique, les amis, mauvaise fréquentation, un peu tout ça. T'es muet, Hugo. J'ai une question. Merci, mon frère. J'ai une question. Je dis, les Satan-Esprit, tu dis, voilà, Satan-Esprit, est-ce que les diables, il est encore? Comment? Est-ce que les diables, est-ce qu'un ange, il est encore? En fait, je dirais oui et non. C'est-à-dire que c'est... Non, en fait, c'est la pensée, comme tu dis. En fait, le péché, c'est la pensée, c'est l'esprit. Parce que la Ouais, non, mais pensée, c'est pour pas moi, ça la c'est question. l'esprit. Attends. La question est, est-ce que les diables, il est encore? Pour moi, non. En tout cas, pas sur la terre. Dans le monde spirituel, où que Dieu habite, peut-être, je sais pas. Moi, je peux pas dire, je n'ai jamais Où Dieu vu. n'habite pas. Non, oui, je suis d'accord avec toi, frère. Je suis d'accord avec toi. Tu es Mais d'accord avec quoi? oui, il est partout, il habite avec nous, bien sûr. Mais ce monde que nous-mêmes, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, parce que Christ nous a dit, on ne peut pas les comprendre maintenant. Mais il va venir nous dire, il va nous révéler ces mystères-là. Doucement, doucement. Est-ce que les diables encore ou pas? Est-ce qu'on ange encore? Ouais, pas. Est-ce que Ah, Michael, est-ce que Gabriel, est-ce qu'il y a encore? je sais pas. Elle est difficile. Je sais Hein? pas. Parce que, encore une fois, Tu vois comme nous réfléchissons,
Moi, je n'ai pas toujours demandé, avec oui, notre hein. tête, avec Ouais. notre tête humaine, et on regarde les choses à partir de notre perspective à nous. Et comme sont des êtres, en fait, invisibles, et comme sont des êtres qui se déplacent, tout ça, on dit, ah, voilà, ils sont que des esprits. Mais en fait, ils ont encore. Parce que les anges qui étaient devant le tombeau. Non, non, mais ça, c'est un type de matérialisation, son type c'est pas de ça que je parle. Je parle qu'il y a un être, il est encore parce qu'il y a des limites. Encore, il y a un déplacement. Dieu, par exemple, il y a un présent. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore. Dieu, en fait, il n'a pas aux limites. Dieu, il est, voilà, nous habitons en Dieu. Nous existons en Dieu. Donc, voilà, nous nous déplaçons en Dieu. Les diables, Satan, habitent en Dieu. Ils encore. Parce qu'encore, ça donne une délimitation. S'ils n'avaient pas encore, ils seraient aussi un être illimité. Mais en Ouais. fait, Mais son tout corps n'est pas, juste pour préciser, mais son corps, c'est pas encore physique comme l'autre. C'est encore voilà, spirituel. En c'est ce fait, que j'a- c'est Ils ce sont que pas j'avais. encore des carbones. Pas des Non. H2O, tu vois. C'est un autre, c'est comme s'il y avait un autre type d'élément. je vois ce que tu veux dire, frère. Mais Constitue leur corps. en fait, Ils ont quand j'ai problème à répondre, enfin problème entre guillemets, hein, pas de problème, hein, mais quand j'ai du mal à répondre à cette question du corps, c'est que je vais te poser une question, frère. Si aujourd'hui, moi, je pêche, Oui. c'est moi, c'est mon corps, Satan, je suis Satan, ou c'est mon esprit enfin, tu vois, qui a péché. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Si je Pourquoi pêche, Satan? c'est côté Satan. Tu es d'accord avec moi? C'est toi qui pêches. D'accord. Satan ne pêche pas à ta place. Comment? Personne ne pêche à ta place. Non, c'est pas justement, frère. C'est pas Satan qui pêche à ma place, mais le péché est mal. C'est Satan le péché. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Dans cette perspective, Dieu c'est le bien. Les péchés n'est pas les diables. Les diables Non, n'est pas bien les sûr, péchés. mais tu vois ce que je veux dire. Le diable, c'est pas une seule personne à proprement parler. C'est tout ce qui nous entraîne à pécher, à s'écarter de Dieu. Pour moi, c'est Ça, ça, c'est les Satan. péchés. C'est le malin. En fait, Satan, c'est un esprit méchant, c'est un esprit du malin. Oui, Pas méchant, mais un esprit qui nous distrait, mais oui. subtilement. Un esprit qui nous écarte de Dieu subtilement, qui nous fait croire que, ah, t'inquiète, t'es bien, hein, là, voilà, t'as l'argent, t'as la musique, t'as les femmes, ou je Oui. sais pas, peu. Mais pendant ce temps-là, t'es pas concentré à prier, à lire la Bible, etc. Et donc, ça, c'est la nourriture du monde, c'est la nourriture de Satan. Mais donc quand je fais ça, je prends la nourriture de Satan. Mais c'est moi, c'est mon corps qui Je vais fait. essayer. Attends. Je vais essayer de dire en fait ce que tu es en train de dire, d'accord? Organiser un peu. Bien Mais sûr. c'est normal, c'est un processus d'apprentissage, d'accord? Ne t'inquiète pas, mon frère. Cette confusion n'est pas maléfique, elle est bénéfique dans le sens que tu apprends des choses, tu connais des choses, mais si on peut désorganiser, c'est tout à fait normal. Je vais essayer, je suis là pour organiser, c'est ça mon rôle. Ça, c'est le rôle d'enseignant. En fait, pensez à une flamme, d'accord? Cette flamme, c'est une petite flamme, tu vois, qui habite en nous. Pensez que cette flamme, c'est notre chute, ok? La chute qui habite en nous, notre inclination vers le mal. Les diables, en fait, ils voient cette chute en nous, il y vient avec sa bouche, il va souffler. Il souffle pour que cette flamme commence à grandir et gagne la proportion. Si nous laissons les diables souffler, en fait, cette flamme qui habite en nous, qui c'est notre inclination vers le mal, nous allons, en fait, laisser cette flamme nous dominer et prendre le contrôle de notre vie. Okay? Et du coup, en fait, nous allons, en fait, vivre en désobéissance, ou désaligner à Dieu. Et donc, quand il vient souffler, on doit venir avec l'eau, tu vois, qui c'est la parole de Dieu, il éteint ce feu, il éteint en fait, mais qu'elle est toujours là, en fait. Cette flamme, elle ne peut jamais être, on va dire, éteinte jusqu'au jour que nous allons en fait avoir la résurrection, ok? Donc nous allons en fait, avoir la résurrection. Là, en fait, on dirait que cette flamme qui habite dans cet être, voilà, qui est dans la chute, il sera éteint définitivement. Et que à partir de cela, en fait, nous n'allons plus avoir cette inclination et nous n'allons plus avoir cette vulnérabilité. D'accord? D'accord. Mais Satan qui souffle sur cette flamme, et donc c'est à nous de pas laisser souffler, c'est-à-dire tu parles là, donc quand Satan vient souffler sur la flamme, c'est essayer de nous distraire, de s'écarter de la parole. Oui. Mais donc, de la volonté de Dieu. Parce que c'est ça, il ne va jamais manger à notre place. Tu vois, les fruits,
Il va pas jamais pécher à notre place, mais il va en fait peut-être engendrer les conditions, tout ça, pour nous amener en fait, tu vois, à dire fais ça, ok, mais c'est à nous de le faire. Donc nous sommes totalement responsables parce que sommes nous qui a écouté sa voix, sommes Tout à nous fait. qui a laissé en fait, tu vois, mais il y va aller dans notre faiblesse. C'est-à-dire le diable ne va pas amener en fait une tentation à Mm. quelqu'un qui ne les tente pas. Ça fait même pas de sens. Mais dans C'est le la parole sens où de Dieu nous dit même clairement que nous sommes c'est- tentés par nos propres faiblesses. Mm. Ok. Et cette flamme que je disais comme au niveau d'exemple, elle est aussi dans notre aspect physique, humain, animal, c'est ce que je peux dire comme ça, et notre aussi notre spirituel. Mm. Cette flamme est dans notre, c'est-à-dire que notre nature tout entière est dans la chute. C'est pas seulement notre nature de la partie matérielle humaine qui est dans la chute. Notre nature et spirituelle est dans la chute. C'est juste que après notre mort, c'est comme si nous allons en fait avoir cette partie, voilà, cette spirituelle qui a son rencontre avec Dieu et qui comme si cette résurrection, cet aspect, on va dire, cette transformation, elle commence déjà par notre côté spirituel. C'est que je peux dire comme ça. Bon, je parle ça pour faire très simpliste. Et après, nous allons attendre en fait la résurrection, qui c'est aussi la purification, la transformation de notre côté, on va dire, matériel. Et après, en fait, ces deux côtés, elles vont se joindre. Et donc, je répète, la résurrection, elle est en fait l'union de nous avec nous-mêmes. Ce non-rencontre de nous avec nous. Et on sera nous d'une manière totalement complète. Okay. Juste par en fait, tiens, garde ta question. Je vais juste voir, Dresson, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rebondir ou dire? Oui, en fait, ce que je disais, c'est que tout dépend en fait de la définition qu'on donne à corps. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on pense à corps, on pense nécessairement en tant que... Ouais. voilà, donc si on dit est-ce que les anges ont un corps et qu'on pense à quelque chose de visible, on dira non, parce que forcément, on ne voit pas. Tu vois, donc ça dépend, est-ce que c'est visible, est-ce que c'est pas visible? Parfait. Mm. Parfait. Mm. Exactement ça, tu as exactement compris. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cet aspect des corps, évidemment, si quelqu'un va, tu parles de corps physique comme humain qui a des sangs, tout ça, évidemment pas. Mais quand tu parles qu'un être qui est créé, donc forcément, il y a encore. Parce qu'en fait, l'effet, la propre idée de la physique, si tu te déplaces, tu as encore. Parce que tu ne peux pas te déplacer si tu n'as pas encore. Dieu ne se déplace pas. Bon. Dieu ne se déplace pas, même à niveau de temps. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Le temps habite en Il ne Dieu. connaît pas le temps, Dieu, ouais, bien sûr. Enfin, il connaît, mais... Qu'est-ce que tu veux dire que Dieu ne connaît pas le temps? Dieu ne ressent pas l'écoulement du temps. Non, il connaît le temps, mais il ne les ressent temps pas habitent en l'écoulement. lui. Voilà. Mais, En fait, les passés, les présents, le futur, toutes les dimensions qui puissent exister ou les réalités alternatives qui peut-être existeraient, existent en lui. Et toutes les possibilités qui pourraient venir en fait à se développer, même qu'elles ne viennent jamais à être réellement effectives, existent en Dieu. Mais l'effet qu'il y ait une alternative, une branche de la réalité soit de manière effective et qu'elle ne soit pas changée, c'est que nous appelons les décrets de Dieu. Autrement dit, les choses se déroulent comme elles se déroulent parce que Dieu a déterminé que les choses se déroulent comme elles se déroulent. Parce que si Dieu n'avait pas déterminé, nous serions en fait dans un monde qui en fait pourrait avoir plein d'alternatives possibles, même si on a cette illusion, et qui en fait nous aurions pu partir dans tous les sens. Et si c'était le cas, les livres d'Apocalypse n'auraient pas de raison d'exister. Bien sûr. Donc, si les livres d'Apocalypse existent, c'est parce que en fait, le futur, qui n'est pas encore là, il est déjà déterminé par Dieu. Bon, je sais que ça, c'est un peu philosophique. Tu peux redire les tout derniers mots que tu as dit. Le futur. Je ne sais pas les derniers mots. Le futur. Le futur n'est pas déjà déterminé par Dieu.
Non. Le futur est déterminé par Dieu. Ah, voilà, oui. Voilà. Très bien, très Le bien. futur est déterminé, c'est que nous appelons les décrets. Ça, c'est un décret. C'était un seul décret. Nous appelons des fois de manière pédagogique pour être En fait, didactique. Nous parlons de plusieurs décrets parce que voilà, mais en fait, il n'existe pas plusieurs décrets. Il existe un seul depuis toute l'éternité. Je sais, c'est un mot, s'inquiète pas, c'est un mot, pas forcément un mot évident, mais c'est important de le dire parce que si je ne le dis pas maintenant, voilà, ça va faire plus de sens après dans votre progression, dans votre connaissance théologique, tout ça, et biblique. Mais c'est important, tu vois. C'est des mots un peu techniques, mais c'est important. T'inquiète pas si c'est pas clair maintenant. non, c'est pas ça, tu vois, c'est que je me dis, j'essaie de comprendre en tout cas, puisque Dieu est infini et puis éternel, Ce n'est pas infini. oui, puisque l'infini c'est défini, mais non, L'infini, pensez l'infini comme si l'infini, comme par exemple, tu dis en numéro, pense en numéro, tu vois. oui, Et du coup, tu peux les penser. Et après, tu rajoutes un numéro. Et après, tu rajoutes un numéro après. Ça, c'est l'infini. C'est une certaine constance. Tu d'accord, vas dans une certaine évolution, une certaine expansion. Dieu n'est pas en fait ça. d'accord, Cette infinitude habite en Dieu. d'accord, j'ai compris. Mais nous pensons à cette idée d'infini parce pour dire quelque chose que va au-delà en fait d'une finition. Mais Dieu, il est au-delà en fait. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu n'existait pas. Mais les gens pensent à l'existence dans le sens commun du terme. Dieu n'existait pas. Pourquoi? Parce que l'existence habite en Dieu. Dieu est au-delà de l'existence. Dieu Oui, ne bien peut sûr. pas exister. Dieu ne peut pas être conçu dans l'existence. C'est la C'est vie pour qui est ça en qu'on ne peut Dieu. pas prouver Dieu. Parce qu'on ne peut pas prouver Dieu par rapport à des paramètres de l'existence. C'est Dieu, il est au-delà de l'existence. Bien sûr. Ça fait pas de sens même. Mhm. On peut voir des choses qui manifestent et qui révèlent l'existence de Dieu dans la création, dans l'univers. Bon, les gens vont dire ça, c'est juste l'œuvre du Lazare. D'autres vont attribuer ça à un être divin, qui, pour moi, ça fait plus logique, d'accord? L'origine. Mais en fait, Dieu, il est au-delà de tout ce que nous pouvons attribuer comme existence, comme création, comme temporalité, comme voilà, et dimension, il est au-delà de tout ça. Et c'est vrai, c'est difficile à... Le problème, c'est qu'on on pense Dieu dans nos compétences et de nos attributs à nous. D'accord? C'est pour ça qu'il a vu par la main de Dieu, les yeux de Dieu, les pieds de Dieu, la bouche de Dieu. Tu vois? Pourquoi? Pour nous faire comprendre quelque chose que Dieu fait, que Dieu est, que Dieu... Mais en fait, si on va dire, dans les données brutes, d'accord? Sans Dieu au-delà de tout ça. Donc, c'est pour ça que pour certaines personnes, même si on peut confus de dire que Dieu n'a pas des mains, pourquoi? Parce que la personne a toujours attaché en fait une image, elle associe Dieu à une certaine image, à certains attributs humains, elle a comparé, et du coup, dire, et quand je dis en fait, pour ça j'ai dit, est-ce que les anges, les êtres spirituels ont corps? Évidemment, comme on a bien dit, comme vous avez bien discuté, ils n'ont pas encore dans la perspective physique, dans cette dimension, mais ils ont encore et spirituel. D'accord? Et encore spirituel, c'est pas encore, c'est encore qui a d'autres compétences, qui a d'autres formes, voilà, d'existence. D'accord? Mais et nous sommes un être. Et notre être, il est formé par cette identité spirituelle et cette identité physique. Oui, Thibaut. Bien sûr. Non, là, ce que j'ai du mal à comprendre, du coup, c'est avec cette forme d'éternité, du coup, je vais appeler ça d'éternité, cette forme de décret, parce que quand un décret, tu vois, il y a... comment l'expliquer? En fait, tu sais, toute chose, présent, passé, futur, et tout ça, en fait, quand Jésus nous promet la vie éternelle, nous-mêmes, alors, on n'aura plus
cette perception de temps, en fait, en vrai. Parce que le temps, c'est une vitesse, peut-être, à laquelle ici, ça s'écoule. Enfin, quand je dis ici, c'est la Terre. Mhm. Mais, euh, tu vois, parce que j'ai peut-être la mauvaise compréhension ou simplement la vision humaine, mais un décret, tu vois, c'est posé. Ça s'arrête quelque part. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours la mauvaise compréhension. On peut partir de ces points-là. On Bien a sûr, toujours la mauvaise compréhension. Comment ça, mauvaise compréhension? Dans le sens que notre perception, elle est toujours limitée, limitatrice. bien sûr. D'accord? Parce que pour avoir la compréhension pleine, nous devrions être Dieu. Mm. Mais comme nous ne sommes pas Dieu, donc nous comprenons en fait dans la proportionnalité, dans la relativité que Dieu nous donne à connaître. Mm. Donc, nous sommes toujours en fait. Et du coup, c'est pour ça que des fois, c'est difficile d'avancer. Parce que avancer sans pouvoir vraiment saisir, C'est ça ça. nous va nous amener à l'erreur. C'est vrai. Exemple très élémentaire. C'est que je peux dire ça, d'exemple élémentaire. La Trinité. La Trinité, on peut comprendre. La Bible nous parle de la Trinité, de cette triunité de Dieu, mais on ne peut pas en fait l'expliquer de manière exhaustive. C'est impossible. Et Bien tout sûr. le monde essaie de dire, en donnant des exemples aussi, que je comprends de plus en plus pourquoi c'est mauvais, ça mène en fait en sorte de hérésie. J'ai des exemples. Je peux donner des exemples. Je ne suis pas contre, mais il faut donner des exemples en faisant disclaimer, en disant c'est Oui, pas ça. C'est juste la façon de lancer des bien lumières. sûr. C'est pas ça. D'accord? Et du coup, c'est même pour quelqu'un un peu critique, va dire contradictoire, parce que en même temps que tu utilises un exemple expliqué, tu dis que c'est pas ça. Non, Ouais. c'est un exemple, Mais mais c'est c'est juste pas pour lancer la cela. lumière, en Bien fait, sûr, ton concept. bien Oui. sûr. Non, c'est ça. C'est que c'est important de mentionner que c'est juste une explication imagée pour essayer d'expliquer avec des mots simples d'une façon que notre compréhension pourrait, enfin, qu'on pourrait comprendre, quoi. Voilà. Ouais. Par exemple, si j'ai dit comme ça, il y avait par exemple le peuple de Sodome-Gomorrhe, et du coup, Dieu a détruit Sodome-Gomorrhe. Donc, quand Dieu a détruit Sodome-Gomorre, Dieu a agi avec bonté. Mais en fait, si nous parlons de bonté, Dieu a agi avec miséricorde. Si nous parlons ça, les gens vont dire, mais je ne comprends rien en fait. C'est plus logique et tu dis que Dieu agit avec colère. Logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour nous, on va associer cette destruction avec la colère de Dieu, qui est la exécution de sa justice. Mais évidemment, quand Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu agit avec bonté, avec amour. Parce que Dieu, il ne veut pas. Mais nous faisons ce type de séparation Bien sûr. pour, en fait, on peut Tel, comprendre, en fait, la manière que Dieu, il se relationne, la manière que Dieu se manifeste. Et c'est pour nous, on a façon, en fait, d'en accueillir pour que nous puissions plus ou moins se situer. Mais au final, on ne peut pas dire Dieu agit avec colère, Dieu avec justice, Dieu agit avec amour. Dieu agit... Pourquoi? Parce que dire que Dieu a fait quelque chose avec justice, c'est dire que je sais ce que c'est la justice. Parce que pour dire que Dieu a fait quelque chose avec justice, donc je dois te dire que je sais ce que c'est la justice. Et donc, je sais Dieu, comme Dieu est juste et je sais ce que c'est la justice, donc Dieu agit avec justice. Mais comme je ne sais pas ce que c'est la justice, donc j'ai dit que Dieu agit avec la justice par rapport à mes perceptions et c'est que c'est la justice. bien sûr. Ça, mon frère, c'est des choses pour un master de théologie, d'accord? Je ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose pour un master, un doctorat de théologie. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Ne vous inquiétez pas si ça ne semble pas simple, mais je pense que, voilà, si Oui, j'ai arrive compris. un peu difficile aujourd'hui, ça deviendra plus simple après. Comme par exemple, Dieu, il est bien plus grand que nous et tout ça.
parfois, comme tu as donné l'exemple de Sodome et Gomorrhe, nous, on le comprend pas, donc on le prend comme c'est de la colère. C'est comme si, par exemple, un enfant, il comprendrait pas la punition de son parent, mais le parent, quand il punit son enfant, c'est pas, c'est pour son bien, c'est pour son amour, il le fait par bonté. Exactement. Un Après, je très ne dis bon pas que exemple Dieu a empirique. puni, quoi. Un très bon exemple empirique pour comprendre un concept. Exactement. On ne peut pas dire, oh, les parents, en fait, n'est pas en train de punir son enfant, en train de rigoler. D'accord? Ah, je tire, paf! Non, en fait, un parent, voilà, bon, qui corrige son enfant, admettons, ou voilà, ou qui dispute son enfant, tu vois, et il lui fait ça, voilà, il y a la manifestation, on va dire, de cette colère, mais c'est pas de haine, une certaine colère, parce qu'il était vraiment, en fait, pas content de ce qu'a fait son enfant, mais il y fait cela pour le bien de son enfant et pour la maturité de son enfant. Mmh. Ok, donc cette punition n'est pas pour la perdition ou pour le mal de son enfant, mais pour sa maturité. Il ne fait pas il n'est pas en train on va dire, de punir son enfant pour les mettre en préjudice, voilà, physique, corporellement. Il ne va pas mutiler son enfant, ça oui, c'est la même chose. Il va en fait amener à une discipline pour montrer à son enfant que les choses, les erreurs, il y en a conséquences. Et que les parents, ils punissent l'enfant d'une manière, on va dire, contrôlée, Bien sûr. afin, en fait, que son enfant ne puisse pas, après, se faire punir d'une manière beaucoup plus disproportionnelle par rapport à certaines choses. Par exemple, un parent l'enfant, par exemple, quand on jouait de son collègue à l'école, il amène à la maison. Et les parents disent, mais en fait, d'où c'est ce jouet-là? Je ne t'ai pas acheté, j'ai volé, tu vois, en gros, j'ai volé, pour résumer l'histoire. Du coup, ses parents vont punir son enfant, va faire l'enfant, voilà, il va même humilier son enfant de certaine façon, lui faire rendre ses jouets, tout ça, d'accord? C'est excusé auprès de son collègue. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est un parent permet cela, dans l'avenir, il va grandir, il va avoir la culture de voler les choses, il va sortir en prison. Et dans la prison, il va se faire peut-être tabasser, peut-être se faire tuer, violer, je ne sais pas qui va se faire avec lui dans la prison. Mais donc, c'est pas quand les pères, il éduque son enfant de la manière correcte et de manière proportionnelle, comme on dit, en fait, avec amour, il est en train, en fait, voilà, il est en train de punir, il manifeste, en fait, cette colère contre cet acte ignoble, mais il manifeste aussi son amour, parce qu'en faisant cela, il est en train de protéger son enfant. Bien sûr. Il a enseigné là. Voilà, donc, désolé pour trop parler sur l'exemple que tu as donné, mais je pense que comme c'était bien comme exemple, il méritait, en fait, de les amplifier, C'est bien fait. l'expansion, en fait, de manière plus expansive. Oui, désolé, mon frère Thibault, adressant, tu disais quelque chose, pardon. C'est vrai qu'il me parle. Non, non, je ne disais rien. Hein. Non, 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 c'est tout. Moi, j'ai compris. Amen, amen, amen. Non, mais c'est très bien. Oui, Thibault, tu disais, pardon. Non, frère, tu disais très bien, c'est clair, frère. Enfin, c'est clair, voilà quoi. Amen, amen, amen. Ok, je vais en fait faire conclure par une prière. Est-ce que, mon frère Dresson, est-ce que tu mérites conclure par une prière en ce moment, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Alors, Seigneur, nous te remercions pour ce message et pour la parole que tu nous as donnée à travers la bouche de notre pasteur Hugo. Nous te demandons, Seigneur, de nous bénir afin que nous puissions passer une excellente journée, une excellente nuit aussi, Seigneur. Nous te remettons d'ores et déjà notre semaine entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de nous donner envie de découvrir encore plus de ta personne, Seigneur. Encore plus de toi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.